C'est clairement dans cette demeure qu'il s'est produit les événements les plus étranges que j'ai vécus cette année. Ce n'était donc pas une option, mais un devoir d'y retourner. Si vous n'avez pas encore vu l'enquête s'intitulant « Mauvaise visite », je vous conseille d'aller la visionner avant celle-ci. J'ai tourné cette enquête quelques semaines après mon premier passage. Vous allez voir que mon approche sera très différente cette fois. La plupart des phénomènes se sont déroulés dans la pièce principale, donc j'y posterai une caméra qui filmera constamment, du début à la fin. Si quelque chose bouge ou tombe d'un meuble ou de la table, je veux le voir. Je suis cette fois-ci armé d'un choqueur. Hors de question d'abandonner la zone, et ce, quoi qu'il arrive. Et vous savez quoi? J'ai bien fait de l'amener. Vous voyez dans quel état vous me mettez là? Bon bah on se prépare ensemble, hein. Quoi qu'il y ait derrière cette porte, au moins on est ensemble. Ça enregistre, c'est filmé. Une fois de plus, au sein de ces sombres parois effritées, la stupeur, l'effroi et l'incompréhension vont de nouveau me percuter. Pas de première partie découverte en journée, il n'y en a pas besoin, vous et moi connaissons déjà un peu le lieu. Je vais rentrer dans le vif du sujet, d'entrée de jeu. Installez-vous confortablement, mettez votre casque, éteignez vos lumières et partagez avec moi ces quelques instants d'enquête paranormale. Eh ben c'est le moment d'y retourner les copains, c'est le moment. Est-ce que je me sens prêt? Pas vraiment. Pourtant faut y aller, faut y retourner. C'est parti. Y'a quelqu'un? Bonsoir, y'a quelqu'un? C'est le secours populaire, on a de la soupe. Ouf. Déjà ça me plaît pas trop ça. Je me souviens pas que c'était autant ouvert. Je pense qu'il y a eu un petit peu de changement. Je vois les changements, hein. Je vois qu'il y a eu un peu de passage. Ça fait combien de temps? Ça doit faire un bon mois, un mois et demi que je ne suis pas revenu ici. Il y a différentes choses qui ont changé, j'ai l'impression. Déjà, vous allez peut-être rigoler, mais il y a une petite odeur de pop-corn. Il y a une grosse odeur de pop-corn, ouais. Comme si quelqu'un était venu se faire cuire du pop-corn ici. Voilà, fallait que je signale cette information. Vous le prenez comme vous voulez, mais ça sent le pop-corn. C'est pour ça que tout de suite j'ai l'impression qu'il y avait des gens qui étaient là. Rien que par rapport à cette odeur, tout simplement. Après, le lieu a pas trop bougé.
Donc on a toujours cette coupole qui est là, et on a toujours le couvercle qui a pas... Ouais, peut-être un peu bougé. Quoique non, il a pas bougé, le couvercle était là, hein, il me semble. Hein. Le couvercle était là, même couvercle qu'en fait... Ben... Dernière fois... Y'a quelqu'un? Putain, ça commence bien, ça commence très très bien ça. Ça vient de cogner quelque part en fait. Alors maintenant, il faudrait que je sache si c'est le vent ou autre chose. Après, j'ai pas encore fait le tour. Hein. J'ai pas encore fait le tour. Donc là, bah, c'est l'endroit où je me suis fait attaquer par le frelon lors de la première enquête. D'ailleurs, vous avez été plusieurs à me dire que c'était plus un frelon européen qu'asiatique, parce que les frelons asiatiques dorment la nuit et les Européens ont plus tendance à chasser la nuit et à être attirés par la lumière. Donc, ok. Bonne information, très bon à prendre. Et justement, par rapport à ça, j'ai une petite anecdote. Attends, il y avait une porte ici avant là-bas? Non. J'ai pas rêvé, il n'y avait pas de porte avant là. Ou alors elle a été ouverte de telle sorte qu'on... Mais attends, ça veut dire qu'il y a vraiment eu du passage ici. Il y a du passage ici. Alors est-ce que c'est les anciens... Enfin les propriétaires actuels, c'est possible. Hein, comme vous entendez, il y a... Mais l'enquête vient de commencer, j'ai déjà le trouillomètre à 0, ça arrête pas de... Il y a plein de bruit que j'entendais pas la première fois, ça claque de partout. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un ici... attention, qu'on se mette d'accord, quand je dis quelqu'un, vraiment quelqu'un d'humanoïde, quoi. Homme, femme, ou autre, peu importe, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Faut que je continue de faire le tour. Mais j'ai pas l'impression d'être tout seul. Il y a quelqu'un avec moi ce soir ? Est-ce un avion qui passe là-haut ? Regardez-moi cet étron de 15 kilos là. On a bouffé une raclette la veille là. Eh, faut penser à prendre de l'Imodium la prochaine fois. Oh, le truc immense. Ouais, il a un petit peu plu ces derniers temps donc... il y a ce genre de bébête qui ressort. Mais je vous assure que j'ai entendu des tapements. J'ai pas l'impression qu'il y ait non plus énormément de monde. Bon, j'ai un peu de matos pour ce soir. J'ai le K2, enfin j'ai les deux K2. J'ai le capteur de mouvement, j'ai le pod, j'ai une caméra de chasse pour ce soir. Pour cette fois-ci, encore une fois, je suis armé. Voilà. Tac. Si besoin est... Ouah, il y a une bête là! Ouais, c'est qu'il y a une bête!
Ah, je suis pas tout seul, je vous l'accorde. Donc c'était ça le tapotement, il y a une bête derrière. Je vais quand même pas taser un sanglier. Enfin, je sais pas si c'est un sanglier, mais il y a... Soit c'est une bête, soit c'est quelqu'un qui a eu peur avec le bruit. Sauf que je sais pas si elle est en dehors de l'enclos ou de l'intérieur. J'ai pas envie de lui faire de mal, j'ai pas envie de l'effrayer. Je me prépare quand même. Je me prépare quand même un minimum. Bon, on se prépare ensemble. Hein. Quoi qu'il y ait derrière cette porte, au moins, on est ensemble. Ça enregistre, c'est filmé. C'est parti. Le truc, c'est que je sais pas du coup. Parce qu'en fait, le terrain il passe par là, là. Il remonte. Et il fait tout le tour de la maison. Donc ça veut dire que cette bestiole, elle peut être autour de la maison encore. Ou alors, vous voyez qu'il y a le grillage qui est juste là. Voilà, il y a la clôture qui est là. Ça peut très bien aussi être une bestiole qui est de l'autre côté de la clôture et qui s'est barrée. Et ça serait la meilleure configuration. Ça me paraît la plus plausible. On va faire gaffe quand même, hein. On va faire gaffe. Alors ce genre de bestiole, c'est pas ce qui expliquerait ce qui s'est passé la dernière fois. Ce qui s'est passé la dernière fois, je le rappelle, hein, donc mauvaise rencontre, effectivement, vol de caméra, mais pas que. Il y a une partie aussi que j'explique beaucoup moins bien, c'est la partie où à un moment, il y a le fameux couvercle bleu, violet, je sais pas trop, qui est tombé de l'étagère, sans aucune explication, sans aucun bruit de frottement ou d'animaux particuliers juste avant. Donc voilà, là, c'est pour cette raison-là que je suis de retour ici. S'il n'y avait pas cet incident-là, s'il n'y avait pas eu cet événement, bon, bah, un retour n'était pas forcément nécessaire. Là, là, il l'est complètement. Donc j'espère que je vais avoir des réponses ce soir, que je vais comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Donc il faut que je fasse gaffe parce que si la bestiole a fait tout le tour, elle peut potentiellement être là. Ok. Ok, j'ai entendu un bruit, genre... je crois que c'était un petit sanglier, un porcinet ou un sanglier, un truc comme ça. Ok. Donc bah, vous reconnaissez l'endroit, hein. Vous reconnaissez complètement l'endroit. Alerte arachnophobe, encore une fois, il va y en avoir quelques-unes, mais il y a des monstres ici. Il y a vraiment des monstres. Mais ce soir, c'est très vilain, hein.
Ce que je vous montre ici, il y en a partout, je pourrais m'attarder sur d'autres spécimens. Et je vous avoue que je suis dans une période où je suis pas hyper fan de ce qui est piqûre ou morsure. D'ailleurs, ce soir, faut savoir, je suis un petit peu handicapé par une piqûre d'insectes. Notamment une guêpe. Et une guêpe, c'est pour ça que j'ai dû mettre des chaussures. En fait, à la base, je devais prendre des chaussures montantes, hein, des chaussures qui tiennent bien mieux la cheville. Mais en fait, tout ça, c'est gonflé, là. Je sais pas si on va trop se rendre compte. Mais en fait, en gros, toute la cheville est gonflée. Et on voit l'épicentre ici, en fait, bah, c'est une guêpe. C'est complètement une guêpe pendant que je passais la tondeuse hier. Dernière enquête ici, presque piqûre de frelon. Et là, juste avant, piqûre de guêpe. Voilà. Je sens que c'est un lieu qui me pique. Bon, encore une fois, j'essaye de détendre l'atmosphère, hein, vous avez l'habitude. Mais heureusement que j'essaie de détendre un petit peu l'atmosphère, parce que déjà, d'entrée de jeu, je suis pas bien, quoi. J'ai pas envie de refaire de mauvaises rencontres, j'ai pas envie de perdre du matériel. Il y a toujours cette odeur de popcorn, je vous jure que c'est vrai, ça sent le popcorn. Donc ouais, je disais, je pense la faire en 2 soirées, alors soit une enquête en 2 soirées, soit 2 enquêtes différentes, on verra un petit peu de ce qui s'y passe. Mais j'ai pas mal de matos, mais faut que je retourne à la voiture pour récupérer le reste en fait. Du matériel. On va commencer, avant même d'aller chercher la suite du matériel, à poser des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir dans cette maison? Je m'appelle L'Honneur, et je suis venu ici il y a un peu plus d'1 mois. Et il m'est arrivé quelque chose d'assez particulier, d'assez anodin, qui sort de l'ordinaire, de choses que je peux constater lors de mes différentes aventures. Il y a quelque chose qui est tombé, tout seul, dans la pièce principale de cette maison. Au travers ce mur-là, au travers ce mur, quelque chose d'inexplicable, en tout cas pour moi, s'est produit. Et j'aimerais savoir si vous en êtes à l'origine, ou alors si vous connaissez, vous êtes au courant de l'origine de cette chose-là. Vous pouvez repasser sur le K2. Ok. La fête a déjà débuté. Ok, c'est assez rare d'avoir autant de résultats en début d'enquête. Merci si c'est vous qui répondez à mon appel. Est-ce que du coup vous pourriez refaire quelque chose de semblable à la dernière soirée, c'est-à-dire faire bouger ou faire tomber quelque chose? Faire un bruit distinctible dès maintenant dans cette pièce. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous garder avec moi, le K2 à la main, et je vais retourner dans la pièce où il s'est passé ce fameux événement, ce phénomène. On va y aller ensemble. Enfin, ensemble. Moi et le K2, maintenant, si vous voulez me suivre, c'est mieux, quoi. J'ai vraiment... Depuis que j'ai entendu ce bruit de fou derrière, j'ai trop peur d'ouvrir la porte. Pourtant, il n'y a pas le choix, hein, faut y aller.
Putain, j'ai peur qu'il y ait une bestiole là. C'est tellement possible en vrai. Putain, la porte qui se rouvre quoi, c'est insupportable ça. C'est toujours dans un super état, comme vous pouvez le constater. J'aimerais foutre un pod ici. Une caméra là-bas. Dans l'angle. Donc j'ai une caméra ici qui va filmer pendant toute l'enquête, qui va filmer en fait la pièce. Donc si jamais il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui tombe, je le saurai, je l'entendrai, et voilà, ça pourra pas me passer sous le nez comme ça l'a fait la première fois, quoi, si jamais ça ressurvient. Ça c'est hors de question que ça arrive, très clairement. J'espère que tu sauras voir ce que je n'ai pas pu voir la dernière fois. Voilà, on continue. Enfin, on continue, non, on commence, on n'a pas encore. Là, pour l'instant, je suis que en train de déballer le matériel, hein. J'ai pas vraiment commencé quoi que ce soit. J'ai une réaction quand même au K2 tout à l'heure. Une assez grosse manifestation, même si ça n'a pas duré très longtemps. Donc on se rappelle, hein, le pod que m'a fourni le copain Gilles quand j'ai été enquêter dans les Pyrénées. Merci encore à toi, copain. Tu vois que ça va m'être utile aussi pour cette enquête et pour plusieurs enquêtes, hein. Je pense que les enquêtes en intérieur, ça va me suivre, voilà, quelques fois. Je pense que je vais mettre le pod assez... Il faudrait pas que ça soit au-dessus non plus d'un... On va le mettre là. Il faudrait qu'il n'y ait rien au-dessus. Voilà, rien au-dessus. De toute façon, cette porte-là, cette fenêtre, je vais la... Si possible, je vais la fermer. Vous voyez qu'il y a encore des voitures qui passent. J'ai fait exprès de ne pas venir trop tard pour justement avoir le temps d'installer tout le matériel dont je dispose ce soir. Donc il n'est pas encore hyper tard, il doit être, je sais pas, 23h, 23h30, un truc comme ça. En tout cas, il est pas minuit, ça c'est sûr. Donc je vais activer le pod. Voilà, il est activé, c'est-à-dire que... Voilà, ça fonctionne. Si jamais il y a quoi que ce soit, eh bien, je l'entendrai. Voilà. Donc on a le pod, on a une caméra ici. Je pense mettre une caméra chasse, caméra piège, que cette fois-ci je laisserai pas. Hein. On va prendre notre revanche ce soir. Je vais mettre une caméra piège dans cette pièce, bordel. Il n'y a aucune raison qu'on me la vole cette fois. De toute façon, je l'emporterai avec moi à la fin de l'enquête. Et si jamais il y a des gens, eh ben je ferai face. Je ferai face et advienne que pourra, mais je ne leur laisserai pas un cheveu de mon matériel cette fois-ci. C'est absolument inenvisageable. Retenter encore une autre partie avec, cette fois-ci, toutes les caméras qui m'ont été envoyées par Michael et par Annabella. Merci encore à vous deux, vous êtes vraiment géniaux. Je vais pouvoir tenter quelque chose d'intéressant ici. Pas ce soir. Parce que déjà, c'est du lourd ce soir ce que j'amène, hein. Il y a quand même beaucoup de matos. Voilà.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec moi? Si vous désirez vous manifester, vous le pouvez, en faisant un bruit, en bougeant cette bâche en plastique devant moi, par exemple. Ce début d'enquête est assez riche en émotions. J'entends plusieurs bruits suspects et le souvenir de l'autre fois est encore bien frais dans ma mémoire. Un animal plutôt gros errait tout simplement autour de la maison avec son petit. Au vu du cri de ce petit, j'opterais pour un sanglier. Pour les claquements dans l'entrée, je pense à des appels d'air qui ouvrent et ferment la porte au gré du vent et des véhicules qui passent. Si je suis beaucoup plus armé pour cette nouvelle enquête, il y a tout de même une sacrée faille dans mon installation. J'ai oublié au QG ma lampe infrarouge pour ma caméra statique. C'est problématique car le rendu est vraiment sombre et granuleux. Je pourrais très bien éclaircir un petit peu mes scènes avec mon logiciel de montage lors de mes analyses, mais ça reste embêtant. Faut pas se décourager, on va y arriver. Si je suis là ce soir, c'est aussi pour ça. C'est parce que quelque chose est tombé. Et d'après mes analyses, c'est ce morceau. Au niveau du diamètre, vous voyez, au niveau du diamètre, ça a l'air d'être ça. Ça correspond pile poil au diamètre. Mais par contre, du coup, il y a quelque chose que je comprends pas, c'est pourquoi ça n'a pas fait de traînée de poussière. Si ça avait été poussé logiquement, normalement, ça aurait fait ça. Déjà, ça serait tombé ici et pas là-bas. Et ça aurait pas fait... Ça aurait fait un peu de traînée, comme ici, là. Là, ça fait une légère traînée qu'on n'avait pas forcément. Donc, je remets ce couvercle ici. Si vous voulez interagir avec lui, le refaire tomber, taper dedans, il n'y a aucun problème. Peut-être par contre je vais mettre la caméra. Vraiment que je sois sûr de pouvoir le capter si jamais ça se reproduit. Attends. Donc voilà, cognez dans un mur, faites tomber quelque chose, faites ce que vous voulez, faites ce que bon vous semble. Moi je vais un petit peu plus loin. Avant je vais quand même essayer. Vous pouvez aussi passer sur divers équipements, comme celui que je tiens dans la main, mais aussi le boîtier noir juste ici, vous pouvez passer par-dessus. Donc pas en périphérie, sur les côtés, autour, mais vraiment sur le dessus, c'est normalement, logiquement, à ce moment-là qu'il se déclenchera. Pour celui-ci, c'est différent, vous pouvez vous en approcher, tout simplement, peu importe la direction, vous pouvez vous en approcher. Il réagira et ne vous fera aucun mal. Je vais aller un petit peu plus loin. Même si j'ai un petit peu peur, je vous avoue, de m'approcher d'ici.
Donc j'essaye quelque chose dans cette pièce pour la première fois. Est-ce que vous pouvez vous approcher de moi, de l'objet que je tiens dans ma main, faire un bruit? Ce que vous avez vécu ici, dans cette maison? Est-ce que vous êtes attaché à ce lieu? Vous pouvez faire ce que vous voulez pour manifester votre présence, hein. Vous pouvez être imaginatif, inventif, il n'y a aucun problème. Je n'ai aucune barrière, si ce n'est celle, effectivement, du rationnel et de l'explicable. Hein. J'essaierai toujours de trouver une explication tangible pour être sûr de ne pas me perdre dans le vent, hein, de ne pas parler au mur, comme on dit. C'est pour ça que je vous demande une manifestation, quelque chose, un geste, un mouvement, un bruit, un signe qui soit vraiment dépourvu de toute explication. J'ai cru que le bruit venait d'ici, mais attends, c'est là-bas, il y a un bruit là-bas. C'est vous qui avez fait ce bruit là-bas? Derrière? Oh putain, ça recommence, ça recommence. Il y a un bruit là. Ah, j'ai pas rêvé, il y a un truc qui est tombé encore. C'est pas la coupelle? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vous qui avez fait ça? Un seul moyen d'en être sûr, la caméra placée dans la pièce. C'est pour ça que je vous demande une manifestation, quelque chose, un geste, un mouvement, un bruit, un signe qui soit vraiment dépourvu de toute explication. Le bruit venait d'ici, mais attends, j'ai l'impression que c'est là-bas, il y a un bruit là-bas. Aucun mouvement détecté, ni bruit enregistré par la caméra, c'est très étrange. D'autant plus qu'on dirait un son presque électronique. Aucun de mes appareils ne fait ça, d'où mon étonnement le plus total. Dépourvu de toute explication. Dépourvu de toute explication. Est-ce que c'est dans cette pièce sinon? Putain, ça sent tellement le moisi ici. Je sais pas vous qui êtes là avec moi, si vous êtes là avec moi, si vous avez la capacité de percevoir les odeurs. Enfin, de ressentir les odeurs, pardon. De voir, mais oui, bah, bien sûr, je vois les odeurs tous les lundis. Évidemment, de ressentir les odeurs, évidemment. De les sentir. Mais ici, je pense que la moisissure qui a attaqué comme ça les couettes, les matelas, ça s'est gangréné en fait, et là c'est terrible. Les odeurs, c'est terrible, j'avais oublié à quel point c'était fort.
je vais placer le hand spinner juste à côté. Pareil, je vais le mettre vraiment perpendiculaire à la ligne juste ici. On va faire mieux que ça, on va mettre là, voilà, ici, l'attaque. Donc vous pouvez aussi passer sur cet objet, c'est extrêmement sensible à un tout petit appui. Je verrai la différence en fait. Il n'y aura pas besoin forcément d'exercer une force aussi puissante que ça a pu être fait la dernière fois sur ce couvercle. Là, vraiment juste un tout petit passage, un petit souffle de votre part et ça peut marcher. Ça peut suffire. Bon, en tout cas je sais pas d'où vient ce bruit, ça m'inquiète un petit peu. En soi, je vois mal une tuile tomber, là tout de suite, il n'y a pas de vent dehors. Ni vent, ni pluie, ni tempête, ni quoi que ce soit. Il y a encore pas mal de charpente, en fait il y a juste un trou ici, là. Il y a un trou effectivement qui a laissé passer quelques tuiles. Maintenant, je vois mal ce soir des tuiles tomber. Je vois pas pourquoi, en fait. Je sais pas pourquoi ça tomberait ce soir. Je crois que j'ai réussi à bien fermer la porte. Rien le fait que la porte soit bien fermée. En fait, faut forcer comme un fou furieux sur le dessus de la porte pour que ça reste bien fermé. Et rien que ça me prouve qu'il y a du passage. Mais pas n'importe quel passage, j'ai l'impression qu'il y a du passage de quelqu'un qui connaît bien le lieu en fait. On dirait la bestiole qu'il y avait dans l'enquête, dans les ruines du village. Les ruines du village de Carrier. On dirait un loir. J'espère que c'est ça et pas un bébé. Un bébé sanglier, quoi. Je sais pas comment on appelle ça. Un marcassin, peut-être. Ce serait mauvais délire, là, tout de suite. Même si c'est complètement possible. Là, ça me ferait un petit peu... ouais. Ça me ferait un peu mal de me battre contre ce genre de créature. Alors, je parle pas, évidemment, du petit, mais de la mère. Je suis pas là du tout pour ça, déjà. Donc, je me remets une deuxième fois ici. J'essaie de me mettre un petit peu à l'écoute du lieu. Il y a beaucoup de bruit d'animaux, on est vraiment dans une friche. Alors il y a une route qui passe effectivement, mais on est dans une friche. Beaucoup de végétation, comme vous avez pu le voir. Et là, ça a bien repris avec les chaleurs et la pluie qu'on a eue, ça a bien repris la végétation. Du coup là, on est encore plus vraiment dans le milieu sauvage, quoi. Je sais pas si on entend la caméra, mais ouais, ça gueule, quoi. Ça gueule de ouf dehors. Est-ce que malgré tout, je peux quand même espérer avoir une réponse de votre part? Malgré la pollution entre guillemets sonore. La pollution sonore, c'est moi, c'est pas le pauvre petit marcassin. Ah, je me suis fait un flip de malade. J'ai vu en fait le reflet du panneau LED qu'il y a sur votre tête là, mais dans la petite vitre qu'il y a ici en fait. Et en bougeant un petit peu, en fait, j'ai vu le reflet bouger. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui était dans la cour. Oh, très mauvais délire, très mauvais. Bref.
pouvez vous approcher s'il vous plaît? De cette partie-là, de mon bras, de l'objet qui est tenu dans ma main, s'il vous plaît. Niveau K2, c'est... J'ai une réaction assez sympa de l'autre côté avec le K2, je vais y retourner pour voir. C'est ici que j'ai une réaction assez balèze au début de cette enquête paranormale. Alors vous vexez pas hein, si je dis le mot paranormal, hein, parce que peut-être que pour vous le paranormal, eh bien c'est moi, et ça pourrait se comprendre. Mais moi ce que je recherche justement, c'est ce qu'il peut y avoir de l'autre côté. Et tout à l'heure, quand j'ai débuté l'enquête, j'ai eu une... Bon, je sais pas ce que j'ai là tout de suite. C'est assez rare comme sensation, mais je me sens pas seul du tout. Forcément, à ce moment-là, j'ai oublié ma montre. Mais j'ai le palpitant qui est à fond. J'essaie de comprendre pourquoi, je comprends pas. Y a quelqu'un ? Oh mais super, même si je ferme cette porte, ça sert à rien quoi. Ils peuvent rentrer par là quoi. Mais qu'est-ce que j'ai putain? Ah mais je me sens mal. Mais d'un coup quoi, y a aucune raison. Le capteur il s'emballe pas. Il y a effectivement le bruit d'une petite bestiole, mais j'entends plus vraiment de gros bruits autour comme au début. J'ai l'impression que ça s'est éloigné quand même. Qu'est-ce qui m'arrive quoi? D'un coup là, comme ça. Y a pas de chauve-souris, y a pas de frelon, y a rien. Y a quelqu'un avec moi? Est-ce que c'est vous que je ressens là actuellement? Vous pouvez faire bouger la porte d'un clapier si c'est vous, s'il vous plaît? Ne serait-ce qu'un tout petit peu. Je pourrais le voir éventuellement. Sans aucune raison apparente, je sens l'atmosphère s'assombrir tout autour de moi. Je prends quelques minutes de silence pour me concentrer, relativiser. Ça fonctionne plutôt bien, j'arrive à me calmer. Calme qui sera de courte durée, un phénomène assez balèze va refaire monter la pression.
Ça va un petit peu mieux, je sais pas du tout ce qui m'est arrivé. Je comprends pas. Je veux dire, même avec tout ce qui s'est passé la dernière fois, j'ai pas eu une montée comme ça d'un coup. Surtout que là, il y a zéro raison, quoi. Il y a aucune raison. C'est quoi dans le fond là-bas? Vous pensez que c'est une cache de quelque chose? C'est bizarre. Je vais pas forcer le truc, mais c'est bizarre là-bas, ouais. C'est chelou. C'est un petit peu bizarre. Ok. Pas de chauve-souris, rien. Je vois pas du tout ce qui a pu me mettre dans cet état. Je comprends pas. Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez manifester votre présence? Il y a quelque chose là, attends. Encore un truc, c'est pas possible. C'est vous qui avez fait ça? Vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est infâme! J'espère que la caméra elle a vu ce qui s'est passé. Pour sûr, j'ai entendu. Les capteurs n'ont pas l'air de se déclencher en fait. Le capteur, le pod, il s'est pas déclenché. Mon capteur MF, à part une première réaction, il n'y a pas eu grand chose. Mais alors, en termes d'événements, de phénomènes physiques, ça n'arrête pas. C'est le deuxième, voire je crois troisième bruit que j'entends. On va dire sûr à 100% deuxième bruit que j'entends, quelque chose tomber dans cette pièce. Ça ne s'arrête pas. Il est fou ce lieu là. Je vous promets, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie. Il n'y a rien qui puisse faire ce genre de choses. Après, je sais que ça travaille. Hein. Je sais que le bois travaille. Je sais que peut-être mes propres vibrations peuvent faire tomber des choses. Faut que je fasse attention à ça. Mais enfin, c'est hyper impressionnant à vivre. Hein. Ça, je peux vous l'assurer. Le hand spinner n'a pas l'air de bouger. Le couvercle non plus. Je pense pas que ça vienne de la chambre. Les deux fois que j'ai entendu... Et ce qui est bizarre, c'est que les deux fois, en fait, où j'entends quelque chose se passer dans cette pièce, je ne suis pas dans la pièce en question. Les deux fois où j'ai entendu, j'étais dans la cuisine, juste là. La première fois que c'est tombé, j'étais dans cette pièce-là. Et la deuxième fois, j'étais dans le couloir. Là, ici, j'ai mis la caméra... Voilà, j'ai mis la caméra ici en hauteur. Et j'ai entendu par là, chaque fois, j'entends par là du bruit. Et puis c'est pas à des moments hyper anodins, c'est toujours à des moments où je demande de manifester la présence. C'est pas dans des moments creux où je fais des plans de coupe,
des moments où je fais des pauses, des moments où je demande rien de particulier, où je fais juste le silence. C'est des moments où je demande de faire quelque chose. Alors, est-ce que vous pouvez le refaire encore une fois, s'il vous plaît? Mais cette fois-ci, en ma présence, dans cette pièce. Parce que c'est facile, effectivement, de jouer un peu avec moi, de jouer avec mes nerfs, d'attendre que j'aille dans une autre pièce pour faire quelque chose. Je trouve ça assez dommage, quoi, parce que je viens vraiment avec ma plus grande bienveillance. Je suis pas venu pour vous faire quitter les lieux ou quoi que ce soit. Pour exorciser. Bon, déjà, j'en ai pas le pouvoir et deuxièmement, j'en ai pas du tout l'intention. Hein. Je suis très clairement un invité. Même si je m'invite, effectivement. C'est vrai que je m'invite. Mais je veux juste en savoir plus, hein, c'est tout. Je veux juste en savoir plus. C'est la bestiole derrière. Ah, j'ai plus envie de quitter la pièce, quoi. J'ai plus envie de quitter la pièce maintenant, vu que c'est ici que ça se passe. Et vu que la dernière fois aussi, c'était ici que ça se passait. Je vais pas quitter la pièce, hein. Oh, putain, mais non, non, tu peux pas avoir peur pour ça. Non. Ah, mais ça m'a foutu une peur bleue. C'est clairement moi, hein. Bien évidemment, c'est moi qui suis passé juste devant, un petit peu trop au-dessus. Ah, mais j'ai tendance à t'oublier, toi. T'es nouveau, t'es le petit nouveau de la bande, là. J'ai complètement tendance à t'oublier. Moi, je bosse pas avec des objets comme ça. C'est le début. Faut vraiment que je m'accoutume. Ça donne envie de s'inscrire, hein, comme on dit. Ah, j'avais pas vu cette partie. Elle est vraiment dans un sale état aussi, hein. Alors, est-ce que c'est vraiment des morceaux du plancher qui tombent, qui se cassent la gueule? C'est possible. Ne serait-ce que des petits morceaux, ça ferait du bruit. Est-ce qu'on pourrait tester? Ouais, ça résonne vite, quoi. Même un tout petit truc qui tombe, ça résonne assez vite, ouais. Ça serait ça l'explication? Juste la maison qui tombe en lambeaux? Du coup, il y a des choses qui tombent? Elle est quand même, on va pas se mentir, pas mal flippante cette baraque, hein. Avec les murs qui tombent en lambeaux comme ça. Ce lustre de fou furieux. Ajoutez à cela tous ces bruits bizarres, je vous assure, à vivre comme ça, la nuit, c'est un délire, hein. Voilà, ça n'a pas l'air d'avoir bougé. J'ai pas utilisé le deuxième K2, parce que je l'utilise toujours en fait pour confirmer les dires du premier capteur, pardon. Et vu qu'il n'a pas encore vraiment fait ses preuves ce soir, on va rester un petit peu dans cette pièce, hein. De toute façon, je l'avais déjà dit lors de l'analyse de la première enquête ici, dans ce lieu. J'avais déjà dit qu'on resterait un peu plus dans cette pièce-là. Et comme vous pouvez le constater, je ne quitte pas le lieu. Je resterai là jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'enquête.
Donc, tant qu'à faire, passons un moment ensemble à communiquer. Est-ce que vous êtes une entité masculine? Est-ce que vous êtes une entité féminine? Est-ce que vous êtes une entité d'un autre genre? Est-ce que ma présence ici commence à vous agacer? Attendez, parce que je vais économiser un petit peu. Est-ce que ma présence ici commence à vous agacer? Vous pouvez passer sur le boîtier encore une fois qu'il y a dans ma main. Juste là, pour répondre oui. Pour répondre quoi que ce soit déjà. Vous pouvez passer sur le cube noir juste derrière. Ou encore une fois de plus faire un sweep, balancer quelque chose. N'hésitez pas, je suis là maintenant, allez-y. Refaites ça pour voir. Revenez sur le K2 si c'est vous. Je rentends un bruit. Quand je dis je rentends, je parle par rapport à la dernière fois. J'entends un bruit qui n'est pas un animal. Après, j'ai pas entendu de voiture. Faut qu'on se mette bien d'accord sur ça. Cette fois-ci, je quitterai pas la place. Quoi qu'il arrive, je serai là. Je resterai et je partirai avec le matos. Et si quelqu'un m'en empêche, je ferai mon maximum pour passer. Y a quelqu'un qui arrive là? L'impression que j'entends. En tout cas, je suis content d'une chose, c'est que j'ai bien réussi cette fois à bien fermer la porte. J'ai bien compris le truc. Faut genre vraiment bien forcer sur le dessus. Et ça marche relativement bien. Mais faut forcer comme un malade, quoi. Tricor partant. Je remets bien la porte comme il faut. Je pense que je reviendrai, je referai une enquête ici. Je reviendrai pour une deuxième enquête différente avec un autre style de matériel. J'ai envie de quadriller vraiment un maximum d'endroits. J'ai envie de découvrir la provenance de ces bruits. Pour moi, c'est le but même de cette investigation, c'est ça, c'est comprendre d'où ça vient, d'où viennent ces bruits, quoi. Et justement, grâce aux caméras que m'ont envoyé Mickaël et Annabella, je pense que je vais en foutre un petit peu partout. Alors avec ma présence sur les lieux, pour quadriller le truc. Foutre des micros aussi que je vais cacher, les micros je peux les laisser, je peux les camoufler, je peux les cacher sans trop que ça se voit, c'est plus simple. Et je pense que je ferai ça pour une deuxième partie d'enquête. Je vais essayer maintenant le capteur de mouvement, il n'y en a qu'un seul, parce que c'est vrai que c'est un des dispositifs qui avait fonctionné, il y avait eu du résultat la dernière fois. Donc j'ai envie de réessayer ça, pareil, dans la même pièce.
Je vais mettre ça à la rigueur à côté du... Voilà. Je mets ça à côté. Hop. Du pod. Ou alors je le mets plus là où il avait fonctionné. Ouais, je vais plutôt le mettre là-bas. Faut vraiment que je retourne sur les basiques, sur ce qui avait fonctionné. Donc je l'avais mis là et il s'était... Voilà. Donc encore une fois, faut pas que je mette de lumière dessus. Donc je vais m'éloigner un petit peu. Voilà, je vais couper un peu la lumière. Est-ce que vous pouvez passer sur la télévision, s'il vous plaît? On voit pas très très bien parce que je suis à contre-lampe infrarouge en fait. Avec la caméra qui est au-dessus. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, passer sur la télé? Ça déclenchera un capteur normalement. C'est vrai que la dernière fois que j'ai demandé ça, dans cette pièce, eh bien il a tout simplement fonctionné. Il a réagi. Bon. Ça a l'air de s'être calmé, j'ai pas entendu de bruit particulier. Je me sens un peu mieux que tout à l'heure. Je sais pas pourquoi j'ai flippé encore, je sais pas. J'ai aucune raison. Enfin, d'habitude, j'arrive toujours à vous expliquer un petit peu pourquoi mon état mental est comme ci ou comme ça. Là, je sais pas. Je saurais pas vous dire. Peut-être... Il y a toujours une partie, on va dire, à froid. Où j'arrive à mieux expliquer les choses, à mieux comprendre pourquoi. Peut-être que je pourrais vous l'expliquer peut-être dans la vidéo contre-enquête, analyse. Pour l'instant, je sais pas vous dire. Il y a aussi une grosse partie, je pense, analyse de tout ce qui a été filmé là, dans cette pièce. Là, c'était filmé depuis le début de l'enquête, j'ai pas arrêté de filmer. Là, ça va me faire pas mal de rush. Ici, la caméra qui est aussi dans la chambre. J'ai pas entendu le pod lumineux. Il n'y a pas eu grand chose au K2. Le capteur de mouvement non plus. Le hand spinner, bon, bah, il a pas bougé des masses. Hein, il est resté tel quel. Il a pas bougé. J'ai remis voilà, le couvercle dans sa position initiale. Ça n'a pas bougé non plus. Beaucoup plus calme ce soir. Beaucoup plus calme que la première fois. Heureusement, j'en ai pas fini avec cet endroit. C'est pas encore complètement clair tout ça. Je crois qu'il reste encore au moins une investigation à mener ici. J'ai mon pied qui me fait hyper mal. J'espère que je fais pas une réaction. Le mec, il est devenu allergique au gup. This is the gup. Forest Gup. C'est abusé, ça gonfle à vue d'œil, quoi. Alors que pourtant, hier, ça allait plutôt pas trop mal, tu vois. Piqûre normale. Putain, mais même là, ça sent le popcorn en vrai. C'est moi qui sens le popcorn. Je suis fini comme gars en fait, je suis un popcorn. Tu veux faire quoi plus tard dans la vie, toi? Popcorn. Enquête beaucoup plus calme que la précédente dans ce même lieu.
Pourtant, les 3 phénomènes observés sont tout sauf négligeables. La réaction au K2, bien qu'isolée, était très puissante. Le bruit entendu dans la salle à manger a aussi été perçu par ma caméra statique. Écoutez ça. J'imagine assez facilement qu'il provient d'un bout de tuile ou de bois qui tombe du grenier. Après, compliqué de savoir ce qui a pu le pousser. Peut-être était-il en équilibre et un léger courant d'air aurait suffi. Pourquoi pas? Je n'ai pas non plus de réponse pour le bruit un peu électronique entendu dans l'entrée. Une chose est sûre, j'ai noté ce soir-là toutes les failles et manquements de cette enquête, afin de corriger cela dans la suivante. Il est fort possible qu'elle soit la plus grosse enquête jamais menée sur cette chaîne. Ce lieu le mérite. Je vais envoyer le paquet. Merci à tous les membres et donateurs de permettre la bonne continuité de cette série. À très bientôt pour de nouvelles aventures paranormales. Cherche pas le tempo sur ce morceau, y'en a pas trop claqué, pourtant je dors pas ma tête. Fais les 100 pas, ça fait 5 heures que je suis couché, mes yeux sont grands, ouverts comme ça, les handicaps et m'indiffèrent, je préfère les chats. Je suis trop teubé, mes pensées tournent comme du lait. J'ai des bugs dans mes caps bien trop ondulés. Je jongle avec mes songes sombres, je suis un bouffon dans le royaume des ombres. Je danse la valse avec mes idées noires, je flirte avec les monstres de mon placard. Je danse la valse avec mes idées noires, je flirte avec les monstres de mon placard. Mon esprit est maso, il repense qu'aux petits salauds, ceux qui m'ont fait du sale, ceux qui se sont fait la malle, aux femmes que j'ai trop aimées et qui m'ont fait du mal, au moment de lutte pour éviter de me mettre une balle. Je jongle avec mes songes sombres, je suis un bouffon dans le royaume des ombres. Je jongle avec mes songes sombres, je suis un bouffon dans le royaume des ombres. Je danse la valse avec mes idées noires, je flirte avec le monstre de mon placard. Je danse la valse avec mes idées noires, je flirte avec le monstre de mon placard. Coupe le son, tu vas te perdre dans mes mots. Ici ceux qui cogitent trop font rarement de vieux os. Au matin j'enferme tous mes chagrins, ma haine et mes chakras. Je les enterre dans mon jardin jusqu'à la prochaine valse noire. Ils ne m'auront pas à l'usure avec leur school moon. Au pays des rêves obscurs, je suis le clown.